Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de la crise qui secoue le FC Barcelone. On va essayer de comprendre ce qui se passe à travers les yeux et surtout les émotions d'un supporter qui est vraiment au bord du gouffre. C'est une immersion totale dans ce sentiment de désarroi quand on voit un géant du foot commencer à vaciller. Alors voilà, cette phrase, elle résume tout. C'est le cri du cœur d'un fan qui a l'impression que tout s'écroule. Mais comment en est-on arrivé là? Eh bien, on va remonter à l'origine de ce désespoir. Et tout part d'une seule blessure. Une seule, mais c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On attaque donc avec ce fameux point de rupture, le moment précis où tout a basculé, où l'optimisme, même prudent, a complètement laissé la place à l'inquiétude générale. Et tout ça, ça commence avec la blessure d'un joueur qui est tellement plus qu'un simple joueur. Je parle bien sûr de Pedri. Pour bien saisir la panique des supporters, il faut vraiment comprendre qui est Pedri pour le Barça. Ce n'est pas juste un bon joueur, non. C'est la boussole de l'équipe, c'est le chef d'orchestre. Quand il n'est pas sur le terrain, c'est tout le jeu du Barça qui perd son rythme, son âme, sa créativité. C'est aussi simple que ça. Et le pire, c'est que cette blessure, elle n'arrive pas n'importe quand. Non, elle vient conclure une semaine absolument cauchemardesque pour lui. Regardez un peu cette chronologie, c'est terrible. On a d'abord une défaite très dure à avaler dans le Classico. Juste après, il prend un carton rouge, donc suspension. Et pour couronner le tout, bam, le diagnostic tombe, lésion musculaire. C'est la tempête parfaite. Mais, aussi terrible que soit cette blessure, en réalité, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. C'est là qu'on va voir que la situation est bien plus complexe. La blessure de Pedri, en fait, elle a juste mis en lumière une cascade de problèmes bien plus profonds qui rongeaient déjà le club. Parce que oui, le problème, il va bien au-delà du seul Pedri. L'infirmerie du Barça, elle est pleine à craquer. Il suffit de jeter un œil à cette liste. Franchement, ça ressemble plus à une composition d'équipe type qu'à un simple bulletin médical, non? On ne parle plus de quelques absences là. C'est une véritable hécatombe. Et ça paralyse complètement les choix de l'entraîneur. Et ce qui rend tout ça encore plus difficile à vivre pour les supporters, c'est le contraste. Le contraste avec la saison dernière. On est passé d'une équipe qui semblait invincible, euphorique, qui enchaînait les victoires de prestige, à une équipe qui aujourd'hui est hyper fragile, qui gagne ses matchs à l'arraché. Quand elle les gagne, l'assurance a totalement disparu. Du coup, le point clé à retenir, c'est vraiment ça. Ce n'est pas juste une série de malchance. Comme le dit très bien cette citation, c'est l'accumulation de toutes ces blessures qui a eu un véritable impact toxique. Ça a miné le moral, ça a plombé les performances. C'est un cercle vicieux. Et forcément, quand une équipe est à ce point décimée par les blessures, mais tous les regards se tournent vers qui? Vers le banc, bien sûr, vers l'entraîneur. Alors on se demande, Hansi Flick, est-ce qu'il a les clés pour trouver des solutions? Ou est-ce qu'au contraire, son système de jeu fait carrément partie du problème? C'est la grande question qui agite tous les débats en ce moment. Est-ce que l'entraîneur